Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel 15, le verset 22. « 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Merci beaucoup, pasteur. Alors, moi, je vais prendre Josué chapitre 1. Je prends à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Josué dit aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ces pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Parole du Seigneur. Alors d'autres versets, nous serons en train de le donner quand je serai en train d'enseigner. Alléluia. Alors, l'obéissance et les avantages de servir Dieu. Et le sous-thème que je vais partager ce soir, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. Ça renferme deux thèmes dans ce thème, d'où aujourd'hui je serai en train de parler de ce thème et le dimanche nous serons en train de parler maintenant sur les avantages qu'il y a lorsque nous sommes en train de servir Dieu. Alors, ce soir, le Saint-Esprit m'a conduit juste à nous parler d'abord de l'obéissance. L'obéissance, par définition, c'est que l'obéissance est l'acte de se soumettre à une autorité ou une règle en faisant ce qui est demandé ou commandé. Alléluia. L'obéissance est l'acte de se soumettre à une autorité ou une règle en faisant ce qui est demandé ou commandé. Lorsque Dieu crée la terre, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi que le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu prend l'homme et Dieu lui place déjà dans les jardins. Parce que quelqu'un a dit que Dieu n'a pas voulu d'abord créer l'homme en avance, sinon l'homme allait manquer de quoi manger. Amen. Dieu crée d'abord les jardins, il crée tout ce qu'il fallait, et Dieu crée maintenant l'homme et place l'homme, afin que l'homme ne manque de rien. Vous savez, certaines choses, des fois, nous nous soucions de ça, alors que Dieu avait déjà créé cela en avance et Dieu a mis ces choses en notre disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est juste de réclamer tout ce dont Dieu avait déjà créé en avance pour toi. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu vient, il donne l'ordre à l'homme. Il lui dit: tu ne mangeras pas de tous les arbres qu'il y a, tout ce qu'il y a, tu vas manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Tu ne toucheras même pas.
les jours où tu toucheras, les jours où tu mangeras, tu mourras. Dieu l'a dit à l'homme. Parce que Dieu, c'est lui l'autorité suprême. Dieu était une autorité. Et il donne de l'ordre à l'homme de ne pas toucher. Et de ne pas manger, de ne même pas toucher. Ni même de s'approcher de l'arbre. Et un jour, Ève était en train de se promener. Et elle commençait à parler avec le serpent. Le serpent vient. Il lui dit, mais est-ce que Dieu avait réellement dit que vous ne mangerez pas et vous allez mourir? Il dit, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Et la Bible est en train de dire que quand Satan est en train de dire cela à Ève, Ève regarde, il voit les fruits, c'était bon à manger. Donc c'est-à-dire, avant, lorsque Dieu avait donné l'ordre, elle ne voyait pas cela était bon à manger. Mais lorsque Satan vient, il sème quelque chose dans son cœur, Ève regarde avec l'autre œil, elle a vu que c'était bon à manger. Elle a dit, ok, je peux quand même manger. Et c'est comme ça que Satan séduit beaucoup de gens. Satan vient, il te propose des choses auxquelles Dieu t'avait défendu. Ces jours-là, tu ne les regarderas pas comme tu avais l'habitude de regarder. Mais il y aura l'autre œil. Ah, c'est quand même aussi bien. Hein? Je peux quand même le faire. Je peux quand même goûter. Voyez-vous, lorsque Satan vient, il a commencé même à tenter Jésus. La Bible dit, il a montré à Jésus tous les royaumes de la terre. Il dit, si seulement tu te prosternes devant moi, je te donnerai cela. Il y a des choses, il a oublié que le royaume de la terre était déjà, c'est Dieu lui-même qui était le créateur de toutes choses. Mais il vient encore, il dit, prosterne-toi seulement devant moi et je te donnerai toutes choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont prosternés devant le diable à cause des choses que Dieu leur avait déjà données. Mais ils sont tellement qu'ils sont en train de voir que certaines choses, ça traîne. Le diable vient, il te propose ce qui était déjà à toi. Et toi aussi, tu acceptes, tu te prosternes devant lui. Alors que c'était des choses que Dieu avait déjà mis en ta disposition. Et Satan vient, il lui tente, il lui dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Écoutez ceci, voilà pourquoi nous devons toujours beaucoup aimer la parole de Dieu. Lorsque Satan est venu, il est venu avec la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Il dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Mais oui, Dieu avait déjà dit qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit même pas toucher. Il n'y a pas à discuter, Dieu avait déjà dit. Mais lui, il vient pour mettre des doutes dans ton cœur. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Cette question peut même te mettre en cause par rapport à ce que tu avais déjà reçu en avance de la part de Dieu. Et c'est là qu'elle s'est dit, ah, oui, est-ce que Dieu avait dit? Tu te poses des questions et jusqu'à ce que pas tu cèdes aux caprices de l'ennemi. La Bible dit, elle a mangé et elle a donné à l'homme qui était à côté de lui, l'homme aussi a mangé. C'est alors que l'homme et la femme, Adam et Ève, ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait donné comme ordre. Parce que le péché qui est entré dans le monde, ce n'était pas d'abord de l'impudicité, mais c'était le péché de la désobéissance. Et beaucoup de personnes ont raté les choses auxquelles Dieu avait mis en leur disposition à cause de la désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de la désobéissance, beaucoup de personnes ont eu à rater des choses auxquelles Dieu leur avait donné. À cause de la désobéissance, beaucoup de personnes n'ont pas duré avec ce que Dieu avait déjà mis en avance pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Samuel chapitre 15 que nous venons de lire. Vous allez vous rendre compte, ceci, c'est que les peuples ont demandé un roi. Le peuple, ils ont regardé avec convoitise qu'il y avait un roi, il y avait des rois qui régnaient dans d'autres pays. Ils ont voulu aussi eux-mêmes avoir un roi. Ils sont allés voir Samuel, ils ont dit, nous voulons aussi un roi, qu'il règne comme dans d'autres pays. Et Samuel était en train de pleurer parce qu'il savait que c'est Dieu qui est en train de régner sur eux, mais en établissant des juges, des sacrificateurs et des prophètes. Ils ont pleuré. Et Samuel a pleuré, pardon. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, ne pleure plus. Ce n'est pas toi que le peuple ont rejeté, mais c'est moi que le peuple a rejeté. Parce que c'est Dieu qui avait établi Samuel. Dieu l'avait établi là, comme prophète et qui devait juger le peuple. Et Samuel
est allé oindre Saoul. Il a oint Saoul comme roi. Parce que c'est le peuple qui avait demandé. Nous voulons tel roi. Et vous allez vous rendre compte que les enfants d'Israël étaient tellement exigeants que ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils voulaient. En fait, tout ce qu'ils étaient en train de demander, ils voulaient assez que la chose soit accomplie. Retournons un peu dans le désert, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils ont compris que Moïse était en train de tarder un peu, ils sont allés voir Aaron. Ils ont dit à Aaron, fais pour nous un veau d'or. Parce que Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et la Bible dit que Aaron a fait aussi un veau d'or. Il a répondu à la demande des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont fait un veau d'or, ils se sont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et ce jour-là, ils sont allés aussi voir Samuel. Établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Nous voulons aussi être comme ces deux autres pays. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être comme tous les autres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas obligé de faire la même chose que les autres sont en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à Bethesda, nous ne sommes pas obligés de faire les choses comme ces des autres églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas obligés, mais nous sommes obligés à faire ce que Dieu dit de faire. Et la Bible dit, Samuel a oint Saoul comme roi sur Israël. Et ils étaient là, il était en train de régner. Mais Samuel lui donne de l'ordre. Il dit, on va aller sacrifier, on va aller faire un sacrifice. Mais lorsque nous allons faire le sacrifice, toi tu ne dois pas sacrifier. Tu vas m'attendre. Et c'est moi qui dois sacrifier parce que il a été oint comme roi, mais il n'a pas été oint comme sacrificateur. Et c'était à Samuel de sacrifier. Saoul était là, il était en train d'attendre, Samuel ne venait pas. Il a attendu, Samuel ne venait pas. Il a attendu Samuel, Samuel était en train de tarder. Mais d'un côté, il y avait aussi la pression de la foule. La foule était en train de l'oppresser. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ce sont les hommes qui t'ont établi, tu auras toujours peur des hommes. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Si ce sont des hommes qui t'ont établi, là, tu auras toujours peur de ces hommes. Parce que lorsqu'ils vont commencer à te menacer, tu auras peur de menaces de ces hommes. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, tu n'auras jamais peur des hommes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi David, lorsqu'il savait qu'il était établi par Dieu, il a dit, à tout moment dans les psaumes, il était en train de dire, l'Éternel est pour moi. Qui peut me faire des hommes? Il savait que les hommes ne pouvaient rien faire parce que c'est Dieu qui l'avait établi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tant que Dieu t'a établi, peu importe les soulèvements des hommes, les hommes ne peuvent rien faire contre toi. À un certain moment, même David a voulu fuir. Il a fui son fils Absalom qui voulait le tuer. Même par force, David voulait fuir parce qu'il se sentait à un moment incapable. Mais il y avait la force de Dieu qui était en David. Et Dieu a tué même Absalom qui voulait tuer son père. J'ai envie de dire à quelqu'un, les personnes qui vont se soulever contre toi, Dieu lui-même va s'en charger d'eux. Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Saoul avait peur. Et il craignait la foule. Et d'un coup, il s'est dit, je dois quand même sacrifier. Alors qu'il est en train de sacrifier, Samuel vient. Et Samuel lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, j'avais peur de la foule parce que tu étais en train de tarder un peu. Il lui dit, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons beaucoup de gens qui viennent. Il peut venir voir un homme de Dieu, il vient, pasteur, je donne des offrandes, pasteur, je fais tout ce que je fais. Écoutez, nous nous focalisons toujours au niveau où nous faisons des sacrifices pour Dieu. Mais est-ce que tu te focalises au niveau de l'obéissance? Faire des sacrifices, c'est bien. Dieu n'annule pas les sacrifices que nous faisons. Mais le plus important, c'est d'abord l'obéissance à ce que Dieu nous dit. Tu peux faire le sacrifice sans obéir à Dieu. Tes sacrifices-là ne servent à rien. Mais lorsque tu obéis à Dieu, ensuite tu fais le sacrifice, c'est ce qui est beaucoup plus important. Parce que Dieu ne prend pas plaisir d'abord aux holocaustes, à ce que nous faisons, mais Dieu prend d'abord plaisir à l'obéissance que nous avons vis-à-vis de lui. Et Saoul, ce jour-là, il n'a pas pu obéir à ce que Samuel avait dit.
Tu dois d'abord m'attendre. J'ai envie de dire à quelqu'un, la patience est très importante. Lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu, la patience est très importante. Bien-aimé, j'aimerais parler, je vais ouvrir une parenthèse. Cet homme qui t'a promis de t'épouser, ça fait 10 ans qu'il ne t'épouse pas. Tu ne quittes jamais cet homme. Parce qu'il y a une promesse qu'il t'avait fait que je vais t'épouser. Mais si à l'église, tu as comme l'impression que les promesses ne s'accomplissent pas, tu commences à menacer, oh non, je vais quitter l'église. Oh non, je vais partir. Oh non. Mais l'homme là, tu ne le quittes jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, il y a des personnes qui ont entendu beaucoup d'années. Vous allez voir Abraham, Dieu lui promet. Écoutez, Dieu parlait avec Abraham comme son ami. Dieu conversait avec Abraham. Abraham avait des expériences que nous, on n'en a pas encore avec Dieu. Dieu l'avait promis que tu auras un enfant. Mais Abraham attendait, Dieu venait, Dieu lui parlait normalement. Il attendait aussi pour avoir un enfant. Abraham a attendu 25 ans. Mais en aucun jour, Abraham a abandonné Dieu. Parce qu'il savait, le plus important, ce n'était pas d'abord ce que Dieu l'avait promis. Le plus important, c'était d'abord sa relation avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, le plus important, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Il y a une femme dans la Bible, cette femme avait les dos courbés. Pendant 18 ans, cette femme était toujours à l'église. 18 ans, elle venait à l'église, les dos courbés. Elle était dans les temples. Mais au 18e année, c'était le jour où Dieu avait choisi pour visiter cette femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si ça tarde, attends d'abord un peu. Ne prends pas de solutions par toi-même. Dieu lui-même a établi, Dieu lui-même sait, il a fixé le jour où il va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je venais avec Aaron, j'étais en train de lui raconter quelque chose. Je lui ai dit, moi en 2011, lorsque le Seigneur m'a appelé, Dieu m'a dit, je vais t'utiliser dans les nations. Mais le pays que je vais beaucoup t'établir, ça sera la France. Je crois même que je parlais de ça avec maman. J'ai dit, le pays que Dieu m'avait promis, en 2011, c'était la France. J'ai voyagé, je suis allé dans d'autres pays. J'ai fait des démarches pour la France, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et cette promesse s'est accomplie en 2024. Combien de temps j'ai eu à patienter? Mais j'étais là, tu vas dans d'autres pays, tu prêches, tu sers Dieu, tu fais tout ce qu'il fallait. Mais j'ai attendu de 2011 jusqu'en 2024. Et c'est là que cette promesse s'est accomplie. Et quand cette promesse s'est accomplie, bien aimé, j'ai même oublié toutes les années de souffrance. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux passer beaucoup d'années dans la souffrance. Mais un seul jour peut te faire oublier tous les jours de la souffrance. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, attends encore un peu. Dieu a fixé un temps de ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire même à Rachel, laisse Léa avoir des enfants avant toi. Laisse Zilpa avoir des enfants avant toi. Laisse Rachel Bila avoir des enfants avant toi. Mais lorsque Dieu va te visiter avec Joseph, Joseph deviendra le sauveur de tous ceux qui sont venus avant. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent aller avant toi. Laissez-les avoir des grandes églises. Mais lorsque Dieu viendra aussi nous visiter, bien aimé, peut-être qu'on n'aura pas seulement une grande église, mais on aura beaucoup plus d'extension dans le monde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, attends encore un peu. La Bible dit que ce jour-là, Samuel a commencé à dire à Saoul que ce n'était pas l'ordre que je t'avais donné de sacrifier. Et Dieu aujourd'hui, il te détrône. J'ai envie de dire à quelqu'un, le manque de patience peut te détrôner. Oh, lorsque tu n'es pas patient, lorsque tu n'es pas patience, tu risques de perdre le poste que Dieu t'avait déjà donné. Saoul, Dieu l'avait établi comme roi. Malgré que le peuple avait demandé, Dieu l'a quand même établi. Mais Saoul n'a pas duré avec ce que Dieu l'avait donné. Pourquoi? Parce que, il y avait le manque de patience et il y avait le manque de l'obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, lorsque tu n'obéis pas aux ordres de Dieu, bien aimé, tu seras en train de vivre à une courte joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour des Congolais, ils savent, il y avait un féticheur à l'époque. On nous a aussi raconté cette histoire, il était à Matadi, on l'appelait courte joie.
Donc lui là, quand tu allais chez lui, tu as besoin d'avoir les succès. Tu vas chez lui prendre les succès. Il peut te donner juste les succès de 2 ans. Et après tu meurs. Courte joie. C'était ça qu'on l'appelait. Malgré qu'on l'appelait courte joie, les gens allaient quand même chez lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, avec Dieu, on n'a pas de courte joie, mais avec Dieu, on a beaucoup d'années dans ce que Dieu nous donne. L'importance, c'est d'être obéissant aux ordres de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Samuel, ce jour-là, c'est comme ça qu'il a perdu le trône, parce que il n'était pas obéissant à ce que Dieu l'avait dit. Il n'a pas obéi. Et Samuel a dit, Dieu a déjà enlevé l'onction qui est sur toi. Et Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est capable de t'utiliser, mais il a quand même enlevé l'autorité, l'onction qui était sur toi. Et il donne à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Samuel était allé oindre David. Parce que l'ordre a été donné par Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez toujours voir cette différence entre celui qui a été établi par les hommes et celui qui a été établi par Dieu. David a été établi par Dieu, mais David était patient jusqu'à ce que Dieu l'avait donné le trône en main. David a eu beaucoup de temps. David a eu beaucoup d'occasions, pour tuer Saoul. Mais il n'a pas pu tuer Saoul parce que ce n'était pas encore son temps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a établi. Ce n'était pas encore le temps. Il a laissé Saoul plusieurs fois. Il a eu l'occasion de tuer Saoul. Un jour même, il a déchiré l'habit de Saoul. Saoul dormait avec ses soldats. David est venu, il a même déchiré l'habit. Mais la Bible dit que même quand David était en train de déchirer cet habit, il avait mal dans son cœur. Et il appelle Saoul, il dit, n'est-ce pas ça ton habit? Saoul regarde, le vêtement a été déchiré. Donc ce jour-là, je pouvais aussi mourir. Mais David n'a pas voulu tuer Saoul parce qu'il savait que si c'est Dieu qui l'avait parlé, si c'est Dieu qui l'avait établi, Dieu lui-même sait comment faire les choses pour l'établir maintenant sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être loin, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Attends juste le temps de Dieu pour que tu entres en fonction. Écoutez, il peut y avoir élection. On a proclamé tel devient président. Mais tant que l'autre ne cède pas encore sa chaise, tu ne deviens pas encore président en fonction, n'est-ce pas? Tu deviens juste un président parce qu'on t'a voté, mais tu n'entres pas encore en fonction parce que l'autre n'a pas encore cédé sa chaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci, le temps de Dieu est toujours meilleur. Dis avec moi, le temps de Dieu est meilleur. Et vous allez voir Josué, dans ce que nous venons de lire. Josué est en train de parler au peuple. Alors que Dieu, lorsqu'il voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, c'est toi qui vas prendre ces peuples et tu vas les ramener dans la terre auquel j'avais promis à leur père. Mais à un certain moment, lorsque Moïse marchait avec Dieu, avec tous les exploits, à un certain moment, Moïse aussi a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui dit, parle au rocher. Lui, il a frappé. Et Dieu lui dit, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Et nous avons souvent des types de Moïse. Nous avons des Moïse où c'est Dieu lui-même leur défend d'entrer à Canaan à cause de leur désobéissance. Mais nous avons aussi les types de Moïse où c'est Dieu lui-même qui vient, Dieu leur dit, prends Josué et oins Josué. Je vais m'expliquer cela. Pour Moïse, il a désobéi et Dieu a transféré cette promesse à Josué. Mais pour Élie, Élie n'avait pas désobéi à Dieu. Mais Dieu a dit à Élie, ce que tu as, tu vas déposer cela sur Élisée et c'est Élisée qui prendra maintenant le contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais que tu vas mieux comprendre ça avec le temps quand je serai en train d'enseigner. Dieu a dit à Élie, laisse juste la double portion sur Élisée. Parce que Élisée. Et vous allez vous rendre compte, lorsqu'on parle de la double portion, d'abord, vous allez vous rendre compte quand vous lisez l'histoire, c'est que la double portion commence lorsqu'il y a la continuité. Là où Élie s'est arrêté, c'est là où Élisée a commencé.
Élie s'est arrêté en déchirant la mer, ou le Jourdain en deux. Mais Élisée aussi a déchiré le Jourdain et c'est là que la mission d'Élisée a commencé. Là où Élie s'était arrêté, c'est là où Élisée a commencé. Et vous allez vous rendre compte par l'histoire que Élisée a fait beaucoup de choses que Élie n'a pas fait lorsque Élie était en vie. Amen. Élisée a fait beaucoup de choses que Élie n'a pas fait. C'est lorsqu'il y a continuité de choses que nous remarquons qu'il y a une double portion. Jésus a dit, ceux qui croient en moi ils feront ce que moi j'ai fait. Et ils feront des plus grandes. Lorsque nous croyons en Jésus, nous faisons d'abord ce que lui il a fait. Et en cette continuité, nous faisons des plus grandes. Et lorsque Dieu accepte assez que Élie puisse céder la place à Élisée, Dieu sait que c'est Élisée qui fera des choses plus grandioses que ce que Élie a fait. Mais cela ne fait pas d'Élisée père à Élie. Bien-aimé, moi, il y a certaines choses, certaines grâces, certaines choses que j'ai vues aujourd'hui. Mon père spirituel ne l'a pas encore vécu. Il vit des choses avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais donner peut-être cet exemple. Mon père spirituel, à part le Congo et l'Afrique du Sud, il n'a pas eu à sortir en dehors du pays. Mon père spirituel prophétise. Mon père spirituel est dans les miracles. C'est un homme vraiment aiguisé. Mais des choses auxquelles il nous annonçait quand Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, on a comme l'impression que j'ai fait des voyages plus que même mon père. Je fais beaucoup de choses plus que peut-être mon père. Mais cela ne fait pas de moi supérieur à mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je sais que c'est de lui que je tire la source de plusieurs choses. Vous savez, on peut voir des grands océans, on peut voir des grands fleuves, mais lorsqu'on te dit que non, ça tire la source ici, tu vas même mépriser la source. La source, on peut mépriser, mais elle produit des grands résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ferme cette parenthèse. Josué a parlé aux enfants d'Israël lorsque Dieu les avait établis. Il a dit, vous n'allez pas laisser d'abord vos frères comme ça. Vous avez déjà eu votre part d'héritage, mais vous devrez aussi aider vos frères à prendre aussi leur héritage. Et ils ont aidé leurs frères. Mais écoutez ceci, ceux qui sont en train de parler à Josué, ou c'est que Josué est en train de leur parler. Josué a dit, lorsque je suis en train de dire, il a dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Dieu a dit à Moïse, oint Josué, établis Josué sur le peuple, parce que c'est lui qui va maintenant amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Dieu est en train de dire à Josué, il dit, fortifie-toi, prends courage. Dieu est en train de lui dire, tu vas prendre ces peuples et tu vas les ramener là où j'avais promis au Père de leur donner. Et Josué est en train de parler maintenant au peuple. Et il est en train de leur donner certaines instructions. Il a dit, oui, c'est bien, vous avez déjà hérité. Mais aidez aussi vos frères qui n'ont pas encore eu leur part d'héritage à avoir aussi la part d'héritage. Et qu'est-ce que les peuples ont répondu? Oui, nous allons obéir à tout ce que toi tu vas nous donner. Parce qu'ils savaient, écoutez, Josué était moins âgé par rapport à plusieurs. Mais parce qu'il était établi, cela a fait de lui spirituellement élevé par rapport au peuple que Dieu lui avait donné. Il était peut-être moins âgé que plusieurs. Mais ces jours-là, ils ont pris la décision de commencer à obéir aux ordres de Josué. Parce que ce n'étaient pas les hommes qui ont établi Josué, mais c'est Dieu qui avait établi Josué. C'est Dieu qui a dit à Moïse, prends Josué, établis-le parce que c'est lui qui va maintenant prendre la continuité de là où toi tu t'es arrêté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces jours-là, les peuples ont dit, et vous allez vous rendre compte, pendant tout le temps que Josué était en vie, les peuples étaient dans les repos. J'ai envie de dire à quelqu'un, la personne que Dieu choisit sur nous, Dieu lui-même sait comment par cette personne reposer son peuple. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
la personne que Dieu choisit, Dieu lui-même lui donne toutes les capacités afin que son peuple soit dans le repos. Pendant le temps de Moïse, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de guerres parce qu'il devait posséder. Mais quand Josué était venu, Josué a eu la victoire, mais le peuple pendant tout le temps, toute la vie de Josué, les peuples étaient en repos. Parce que Dieu avait établi sur eux la personne qu'il fallait. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu établit sur nous la personne qu'il faut et que nous obéissons à cette personne, nous allons vivre toujours le repos de la part de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël vivaient le repos de tous côtés. Il n'y avait pas un seul côté où il n'y avait pas de repos. De tous côtés, les enfants d'Israël étaient en train de vivre le repos. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, l'obéissance à l'autorité que Dieu place sur nous, bien aimé, cela a la capacité de nous reposer dans tous les domaines de nos vies. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on a le repos, lorsqu'on a le respect de la personne auquel nous savons que c'est Dieu qui l'a établi sur nous, bien aimé, nous allons vivre le repos de tous côtés. On obéit à Dieu, par sa parole, et les autorités qu'il place devant nous. L'autorité peut être moins âgée que nous, mais puisque c'est le choix de Dieu, nous lui devons de l'obéissance. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, j'ai oublié de faire des recherches sur ces versets, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un roi que Dieu avait établi qui avait 8 ans, Josias. Il avait 8 ans, mais Dieu l'avait établi roi. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans peut faire? Mais il était roi devant tout le peuple. Lorsqu'on parle des chiffres 8, en d'autres termes, c'est aussi le chiffre de la maturité. En d'autres termes, Dieu avait vu qu'un enfant de 8 ans avait de la maturité de conduire le peuple et de leur donner du repos. Un enfant de 8 ans, mais on obéissait à lui parce qu'on savait que c'était Dieu qui avait établi Josias. Et parmi les rois qui étaient avant Josias, vous allez vous rendre compte que Josias a bien travaillé par rapport à d'autres personnes. Josias ne s'est pas détourné de la voie de l'Éternel. Josias ne s'est pas détourné aux ordres de Dieu parce que Dieu l'avait établi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton autorité peut être moins âgée que toi. Mais tant que l'onction de Dieu repose sur lui, cette personne, cette onction a la capacité de nous donner aussi du repos. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, pour d'autres personnes ici, je suis beaucoup moins âgé. Pour d'autres personnes, peut-être que je suis plus âgé. Mais pour des personnes auxquelles je suis beaucoup moins âgé, n'est-ce pas que vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter? Parce que il y a quand même une autorité qui m'a été conférée afin de nous enseigner. N'est-ce pas? Si cette autorité ne m'était pas conférée, je ne serais pas ici en train de nous enseigner. Ce n'est peut-être pas par l'âge que nous avons, mais c'est peut-être à cause de ce que Dieu a mis en nous. N'est-ce pas? Et l'autorité que Dieu établit sur nous, ce n'est pas d'abord, premièrement, à cause de l'âge qu'il a physiquement, c'est à cause de l'onction de Dieu qui repose sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus était moins âgé que Pierre, mais il était chef sur Pierre. Il donnait à Pierre des ordres. Et Pierre était en train d'obéir à ce que Jésus était en train de dire. Josias, il avait juste 8 ans, mais il a été roi. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Lorsque le Seigneur est en train de tester ton obéissance, Dieu te fera passer par les épreuves. Donne-moi un amen. Lorsque Dieu veut tester ton obéissance, est-ce qu'on peut me mettre juste Genèse chapitre 22? Lorsque Dieu veut tester ton obéissance, Dieu te fera passer par des dures épreuves. Genèse 22, 1. Non, Genèse chapitre 22. Ça, c'est Josué. Voilà. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois des cieux, Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, par parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On peut s'arrêter là. Vous allez vous rendre compte que Abraham, Dieu l'a promis Isaac. Pendant 25 ans, il a entendu Isaac. Mais au 25e année, quand Dieu lui donne Isaac, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui fait encore passer par une épreuve. La Bible a dit que Dieu lui fait passer par une épreuve. Dieu lui dit, prends ton fils là, ton unique. C'est lui. Parce que Dieu a précisé, parce qu'Abraham pouvait aussi prendre Ismaël. Mais Dieu a dit, ton fils, ton unique là, prends-lui et tu vas aller le sacrifier. Bien aimé, imagine un peu. Seigneur, j'ai entendu ces postes pendant beaucoup d'années. J'ai entendu telle chose pendant autant d'années. Mais ce jour-là, Dieu vient, il te fait passer par l'épreuve. Il dit, prends ça, viens me sacrifier. Et lorsqu'il arrive, il voulait sacrifier. Dieu lui dit, n'avance pas ta main, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, car je sais maintenant que tu as obéi à ce que moi j'avais dit. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, par l'obéissance, Dieu te fera passer par des épreuves. Tu auras comme l'impression qu'on est en train de te faire souffrir. On ne te fait pas souffrir, mais c'est l'épreuve auquel Dieu est en train de te faire passer pour voir à quel point tu peux obéir à lui. Lorsque ma première retraite que je suis entré dans la vie, je suis entré en retraite, j'étais dans la joie, j'entrais dans la retraite et tout. Et pendant cette retraite, on nous a dit, on était entré une semaine, c'était la retraite de la jeunesse. On était entré pendant une semaine et ce n'est pas tout le monde qui devait sortir. Et on m'a dit, toi on t'établit comme si on veut acheter des choses, quelqu'un veut aller à l'extérieur prendre des choses, c'est toi qui vas commencer à l'acheter. Au départ j'avais la joie, je m'étais dit, en tout cas c'est une responsabilité qu'on m'a donnée. Et pendant la retraite, c'était des moments où vous êtes là en train de prier la gloire de Dieu, descendre, tu es à genoux, tu pries. On vient, on t'appelle. Frère, on n'a pas d'almette. Est-ce que tu peux aller acheter l'almette? Tu pars, tu achètes. Quand tu reviens comme ça, oh non, on avait oublié les unités.
Tu pars, tu achètes. Bien aimé, j'ai fait 3 jours seulement, je voulais craquer. On était là pendant une semaine. Au départ, c'était la joie. Ah, j'ai une responsabilité, je vais quand même profiter à sortir. Mais il y avait des moments où vous êtes en train de prier, tout le monde prie. Tout le monde est en train de prier, à la gloire de Dieu. Tu sens que là-bas, on est en train de prophétiser pour les gens, mais toi, on vient, on t'appelle. Oh non, telle chose manque. Tu dois aller acheter telle chose. Il y avait des moments où mon père spirituel partait prêcher, il part avec tous ses fils. Il y a des moments où, quand il veut faire le service, il appelle les autres. Il vient et toi, on te laisse sur la chaise, seul. On appelle les autres, on est en train de prier pour les gens. Mais toi, tu es là. Ah, Seigneur, on était venus tous ensemble. Mais pourquoi moi, on me laisse sur la chaise? Il y avait des moments où tu as comme l'impression, ah, moi, on n'est pas en train de s'occuper de moi. Moi, là, et tout ça. Mais aujourd'hui, parmi tous les fils de mon père spirituel, celui qui a bénéficié de tous les dons que mon père en a, c'est moi. Et il y a des grandes invitations où mon père devait partir, il ne part pas, mais il m'envoie partir. Gaël, non, va prêcher. Il y a des endroits où tu pars, il y a même des endroits, une fois je suis allé prêcher quelque part, il m'avait envoyé. J'arrive là-bas, le pasteur là me regarde, j'étais jeune. Ah, il dit, c'est toi qu'on a envoyé. J'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a regardé, on devait prêcher à 3 orateurs. Il m'a dit, toi tu vas prêcher le dernier, mais tu as que 30 minutes. J'ai dit, pas de problème. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Les orateurs, ils ont passé, ils ont prêché. Bien aimé, j'étais là, j'étais en train de prêcher. À la 10e minute, toute la salle, les gens commençaient à tomber. L'onction était dans la salle. Je vois, l'orateur m'a envoyé la lettre. Prophète, tu peux prêcher, va même jusqu'à 1h du temps. À la fin, il appelle mon père spirituel, il dit, c'est qui ce fils que tu m'as envoyé? Je viens et dit, pourquoi il a fait quoi? Il dit, mais en tout cas, je n'ai même pas ressenti ton vide. Parce que lui déjà, en tout cas, j'avais comme l'impression qu'il était 2 fois plus que toi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, j'ai pleuré. Parce que les autres, on était en train de leur laisser. Le vieux lui-même était là, il fait le service ensemble avec eux. Mais pour moi, ce n'était pas que tu fais le service ensemble avec le vieux, mais il prend des grandes invitations et il t'envoie partir. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y aura des moments des épreuves. Il y aura des moments où tu as comme l'impression que moi, on ne me calcule pas. Mais tu ne sais pas. C'est ton calendrier où tu vois qu'on ne te calcule pas. Mais tu ne connais pas le calendrier de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as comme l'impression que non, le pasteur Samuel est en train, il ne s'occupe pas de moi. Tu as comme l'impression que le pasteur Patrick Azobeto Kara. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, c'est qu'il y a un calendrier de Dieu. Dieu est en train de te préparer en secret. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, Samuel peut venir pour oindre Eliab. Il pense que Eliab, c'est lui qui serait le roi parce qu'il regarde la masse. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent, mais Dieu regarde dans les cœurs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves dans l'obéissance est là pour forger notre caractère et pour préparer notre cœur à la gloire à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te fera passer par des épreuves. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, récemment on était sorti avec papa, on était quelque part, on parlait avec l'apôtre Guy. Il y a un verset qui j'ai beaucoup aimé ce verset qu'il avait donné en passant. Je l'ai même publié aujourd'hui sur mes réseaux. J'ai beaucoup aimé cela. Dans Job, il dit, il est en train de dire dans Job, j'aimerais lire ça. Je sais que ça va beaucoup, tu vas beaucoup aimer ça. Peut-être que je l'ai compris autrement. Il dit, Job 23, 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait, je sortirai comme de l'or. Ah, je reprends. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu connaît la voie qu'il a choisie pour toi. Mais même si Dieu te fait passer par des épreuves, après ces épreuves-là, tu sortiras comme de l'or. Oh, l'or, avant de sortir comme de l'or, bien aimé, on prend d'abord de l'or, on le fait passer par le feu. Pour enlever tout ce qui était comme des scories, pour enlever tout ce qui était comme impureté. Mais lorsque l'or vient à l'état final, bien aimé, tout le monde aura les yeux sur cet or et va apprécier de l'or. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, les temps des épreuves que tu es en train de passer, Dieu te fait passer juste comme de l'or. Tu passes par le feu parce que Dieu veut enlever tout ce qui n'est pas à lui en toi.
lorsque tu sortiras dans le monde, tout le monde sera en train d'apprécier la grâce que Dieu a mis en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passeras par des épreuves. Même des dures épreuves où tu as comme l'impression que tu passes des nuits blanches. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu lui-même connaît les plans qu'il a formés pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, Dieu lui-même sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu te fera passer par des épreuves. Tu auras des dures épreuves. Mais pour but, c'est que Dieu va voir à quel point tu es prêt à m'obéir. Oh, le temps est en train de nous manquer. Mais vous allez vous rendre compte de ceci. Je vais dire ces 2 points et puis nous allons prier. Le manque d'obéissance te fera perdre les privilèges que Dieu t'avait donnés. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, lorsque tu n'obéis pas à l'autorité que Dieu a établie sur toi, bien aimé, tu vas perdre certains privilèges que tu avais. Dieu a donné à Adam et Ève l'ordre de ne pas manger les fruits, de ne même pas toucher. Dieu leur avait donné quand même beaucoup de privilèges. Mais ces jours-là, parce qu'ils avaient désobéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, il les a chassés du jardin. Les privilèges qu'ils avaient, ils ont manqué cela à cause de la désobéissance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Bien aimé, il y aura des moments où, lorsque tu n'obéis pas à une autorité que Dieu t'a donnée, ne t'étonne pas les jours où on viendra, on te dira, tu es peut-être suspendu par X temps. Parce que Dieu lui-même, il avait chassé l'homme qu'il avait créé à son image et qu'il avait établi dans les jardins. Dieu lui-même est venu, il les a chassés. À un certain moment, mon père spirituel, on l'avait donné suspension. Et cette suspension, ce n'était pas moins de 2 ans. J'ai vu mon père maigrir. Il y avait des moments où il a maigri. Parce que dans notre communauté, quand on te suspend, bien aimé, tu as comme l'impression que toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Tu n'auras même plus des invitations, rien du tout. Et il était là, on a passé près de 2 ans, tu sens que le vieux maigrissait. Il y a même certains privilèges qu'il avait à l'église, il n'en avait pas. Même s'asseoir devant, il ne s'asseyait plus devant, il était derrière. Bien aimé, à un certain moment, accepte assez qu'on te fasse asseoir lorsque tu n'obéis pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, lorsqu'il ne fait pas ce qu'il fallait faire et qu'on lui fait asseoir à un certain moment, on a comme l'impression que cette personne commence à se soulever contre toi. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, le manque d'obéissance te fera perdre certains privilèges. Des 2, le manque d'obéissance peut te détrôner. J'ai déjà parlé de ça, de Saoul. Mais écoute maintenant ceci, c'est que il y a aussi les bénéfices attachés à l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons aux personnes que Dieu a établies sur nous, bien aimés, nous aurons des privilèges que Dieu va mettre en notre disposition. Mon frère, balance-moi seulement Deutéronome chapitre 23. C'est par là que je vais finir, on va prier. Deutéronome chapitre 23. Le bénéfice de l'obéissance. Je crois qu'on va bien parler de ça aussi le dimanche. Parce que j'ai dit, on parle de l'obéissance et les avantages qu'il y a lorsque nous servons Dieu. Les bénéfices attachés à l'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Non, 28, ça c'est 23. Voilà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Lorsque nous obéissons à Dieu, bien-aimé, Dieu nous donnera l'autorité. Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations. Dieu ne te donnera pas seulement la supériorité sur une partie, mais Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. On peut changer, mon frère, on peut aller. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 1. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
les fruits de tes entrailles, tes enfants, les fruits de ton sol, ce que tu fais comme travail, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Or, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Bien-aimés, à cause de l'obéissance que nous aurons à la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions seront ton partage. Voilà pourquoi quand tu sais que tu obéis à tout ce que Dieu te dit, bien-aimé, et que tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas, prends seulement ces versets, commence à dire à Dieu, tu avais dit que si tu obéis à ta voix, tu feras telle chose, tu feras telle chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a la marge de toutes choses. Quand tes ennemis viendront, il y a les bénédictions qui sont prononcées. Quand tu as comme l'impression que les finances se compliquent, il y a des bénédictions que Dieu a prononcées. Lorsque tu as comme l'impression de vivre les combats, il y a les bénédictions qui sont prononcées. Toutes ces choses, à cause de l'obéissance que nous avons à la voix de l'Éternel, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?